Bonjour Sébastien Meurant, Bonjour. vous êtes depuis moins de 3 mois sénateur du Val d'Oise, Les Républicains. Merci d'être là pour réagir à ce qui n'est pour l'instant qu'une piste. Rien n'est décidé officiellement, mais le gouvernement réfléchit à abaisser la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes nationales et départementales. Et ça, je crois que ça vous met très en colère. Parce que si on recherche la sécurité routière, eh bien, c'est pas la bonne mesure. Je pense que le gouvernement ferait bien déjà de communiquer sur les études, parce que le vrai problème, c'est qu'il y a des études qui ont été lancées et le gouvernement n'a pas communiqué sur ces études. C'est vrai, il y a eu une expérimentation sur une portion, mais on n'a pas eu les résultats. Alors, on fait encore de la fausse concertation. Et après, moi qui suis un utilisateur, j'ai le permis moto, j'ai le permis voiture, j'utilise le train, les taxis, je me déplace du Val d'Oise tous les matins Vous êtes à Saint-Leu, hein, c'est ça? Saint-Leu-la-Forêt. Donc, ce matin, j'ai pu me lever, partir à 5h30 de chez moi. Et on connaît les lieux où il y a des accidents, où il y a des morts. Et la vitesse 80 à 90, c'est pas ça qui va changer les choses. On sait très bien que c'est pas ça qui va empêcher les gens de griller les feux, de griller les stops. On a besoin de traiter les points qui sont dangereux. Et dans le Val d'Oise, on en a toujours. Et là, vous avez cité une tragédie, un passage à niveau. Dans le Val d'Oise, nous avons un des passages à niveau les plus dangereux de France, à Deuil-la-Barre. Et ça fait des décennies que nous attendons le traitement. Et là, il y a des morts. Donc là, Monsieur le Premier ministre, faites en sorte de traiter les points où il y a des morts plutôt que d'avoir des mesures démagogiques. Parce que pourquoi pas 70 dans ce cas-là? Alors la décision sera annoncée en tout cas en janvier. Le Premier ministre l'a dit, il est personnellement favorable à cette mesure, tout comme le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe. Lui, il explique que ça fait baisser mathématiquement le nombre d'accidents et leur gravité. Vous n'êtes pas d'accord donc sur ce constat? On n'a pas les études. Ouais. Vous n'avez pas les études. C'est des actes gratuits. Ça fait penser à Madame Hidalgo qui a décidé de condamner les voies sur berge et qui affirme que tout va mieux, à l'encontre de la réalité en termes de pollution, en termes de sécurité, en termes de bruit, en termes de tout ça. Alors, les routes là dont on parle à 80 km/h au lieu de 90, donc ce sont des routes à double sens où il n'y a pas de séparation. Ce sont les plus meurtrières en fait. Et effectivement, on peut bien comprendre. Les autoroutes les plus sûres sont, les routes les plus sûres sont les autoroutes. Les routes où il y a une séparation sont bien sûr plus sûres. Et elles ne sont pas concernées. Et elles sont pas concernées. Mais ce qu'il faut absolument rappeler, c'est on fait attention sur une route à 80 comme à 90. Je pense que les textos au volant, c'est vraiment chacun est responsable lorsqu'il est derrière un volant ou derrière un guidon de moto. Et à 80 ou à 90, un défaut d'attention, c'est effectivement prendre des risques pour soi et pour les autres. Mais la mortalité routière, elle est repartie à la hausse depuis 2014. Vous ne pensez pas qu'il faut agir pour épargner plus de vies? Alors, je pense que les principales victimes sont les jeunes, sont les piétons. Et je pense qu'il faut rappeler, il faut former les jeunes. Lorsqu'on est jeune conducteur, et bien, on n'est plus sujet à avoir des accidents. Donc, pour simplement des fautes de comportement. Je pense que faute de comportement, faute de respect de ce qui est essentiel. Pour moi, évidemment, la vitesse est un facteur aggravant lorsqu'il y a un accident. Mais la vitesse, est-ce que sérieusement, passer de 80 à 90, est-ce que c'est quelque chose? Ouais. Voilà, non, c'est pas quelque chose qui va permettre pour moi de faire diminuer le nombre d'accidents. Il faut rappeler des règles de civilité, de respect de la règle, Bien justement. sûr. Alors sur le périph', on peut quand même citer cet exemple. Depuis janvier 2014, on est passé de 80 à 70. Et là, le nombre d'accidents a baissé, moins 15%. Quand est-ce que vous roulez à 70 sur le périphérique? Il est vrai, c'est plutôt la nuit. Ce qui vous inquiète aussi, je crois, c'est la privatisation des radars, parce qu'on semble aller quand même vers cette direction. Alors là, si ces mesures ne sont pas pour faire de l'argent et pour faire payer encore plus les automobilistes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est grave parce que la sécurité routière devrait être une question essentielle, une question qui relève de l'État. Et là, effectivement, on risque d'aller vers cela et on risque d'aller vers les lieux, non pas où c'est dangereux, mais vers les lieux où ça rapporte le plus. Donc je suis fermement opposé, je me battrai avec l'ensemble des automobilistes et des utilisateurs de la route qui sont bien mis à contribution à la fois dans les taxes, les différents impôts que l'État prélève, et en plus, ça ressemble de plus en plus à du racket, parce que quand on voit les différences limitations de vitesse, on passe de 70 à 80 à 110, et on voit souvent, malheureusement, des radars implantés où ça rapporte plus d'argent. La réduction qui est visible en ce moment de la place de la voiture, on sent que vous n'êtes pas évidemment favorable à cette orientation, vous n'avez pas l'impression d'être un peu à contre-courant?
Moi, je pense que je me bats pour des principes. Je suis quelqu'un qui est attaché à la liberté. Je pense que le véhicule automobile ou moto ou autre est un symbole de liberté. Et là, on veut, ou certains veulent, nous imposer des choses qu'ils ne s'appliquent pas eux-mêmes. On sait très bien que ces gens-là qui nous parlent de bonnes pratiques, ont à la fois des chauffeurs, des gyrophares, ou ont un certain nombre de voitures, pas forcément que propres, hein, si vous voyez à quoi je pense. Donc je pense que la liberté de circuler, c'est une liberté fondamentale. Et si les gens, moi qui suis du Val d'Oise, si les gens utilisent leur véhicule pour aller travailler tous les matins, c'est pas par masochisme qu'ils passent des heures dans leur voiture, c'est parce que les transports collectifs ne sont pas à un niveau de service qui permette. Et puis c'est pas adapté pour tout le monde, selon bien sûr. Tant pis si ça pollue. Ça pollue de moins en moins. On parle de la voiture, mais on parle pas des avions. On parle de la voiture, mais on parle pas des bateaux qui rejettent énormément de soufre. Donc c'est beaucoup de démagogie pour tout ça. Merci beaucoup, Sébastien Meurant, d'être venu jusqu'à nous. Interview qui est à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci.